Ah, la philo, ce moment où je me souvenais que cette question était juste incompréhensible. L'histoire et Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique en 1492. Non, pour votre culture, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, c'est les Vikings suédois et norvégiens qui l'ont découvert en premier. Ok. Et yo tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà je remercie la personne qui m'a proposé cette phrase pour Christophe Colomb. J'ai eu beaucoup de mal à la caler, j'ai réfléchi quand même, je me suis dit ça va très bien aller, il fallait que je trouve une idée de vidéo carrément pour intégrer cette phrase. Et ben voilà, j'ai réussi, merci pour ta phrase, n'hésitez pas comme d'habitude à proposer la phrase dans les commentaires. Et on est reparti tout de suite. Et yo tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, et oui, le moment du bac est arrivé pour la plupart d'entre vous. Quand cette vidéo sortira, ce sera le moment de la philo. Et bah pour ceux qui ont révisé la philo, bonne chance. Et pour ceux qui n'ont pas révisé, et bah priez. C'est la seule chose que je vois. Priez. Très fort. Mais très fort. Dans cette vidéo, je vais vous donner le top 5 des meilleurs moyens de tricher pendant le bac, pendant les trucs comme ça. Évidemment, ne faites pas ça si vous passez un examen ou quelque chose comme ça. C'est 5 ans sans passer l'épreuve, ce qui est vraiment chiant à faire du tout. Donc le faites pas, c'est juste un top pour rigoler. Et on est parti. En numéro 5, je vais vous parler des anti-sèches, des techniques un peu old school. Donc c'est-à-dire les anti-sèches, les papiers dans la trousse, enfin tous les trucs où tu t'écris sur la main, où tu fais, ou même un peu moins old school, où tu mets ton téléphone dans ta trousse. Donc ça reste les techniques un peu banales. C'est un peu nul, ça si tu te fais cramer une fois sur deux, c'est nul, ça sert à rien et faites-le pas. Parce que déjà écrire sur la main, bon déjà va écrire un pavé sur toute l'histoire, déjà rien que l'histoire de la France ça rentre même pas sur une main. En plus si tu stresses t'auras les mains moites, on voit plus rien, ça sert à rien. Voilà, c'est réglé en 2 secondes. En numéro 4, il s'agit de l'oreillette. Alors ça, je me suis renseigné un peu pour savoir qui l'avait fait en cours. Et il y en a qui l'ont carrément fait, mais l'oreillette. Enfin, t'enregistres ton cours, ou ça se passe comment, ou il y a quelqu'un d'autre qui est en train de te raconter les réponses. Eh bah choisis bien ton gars, parce que si le mec il est complètement nul, et qu'il est même pas foutu de te sortir la moitié des réponses, autant que tu te démerdes tout seul, avec un peu de chance t'auras une meilleure note. Hein. En numéro 3, alors là, je vais vous parler d'une technique que, à mon avis, on va jamais voir en France. Il n'y a que en Inde où ça se passe, c'est la technique indienne. Je connaissais même pas cette technique avant de faire des recherches sur ce sujet. La technique indienne consistait à monter, enfin t'as un complice qui monte sur un bâtiment pour aller donner les réponses à la fenêtre. Il y a que moi qui trouve ça bizarre. Donc c'est-à-dire qu'en gros le mec escaladait l'école, enfin les murs de l'école pour aller filer la réponse à son pote qui est en train de passer l'examen. Enfin, j'espère que le bâtiment ne faisait pas 10 étages, tu vois, 1 ou 2 étages, ça va encore. Si le mec est au 10e étage d'un bâtiment pour passer son examen, t'as intérêt à pas avoir le vertige. Ou avoir super confiance en ton pote. En numéro 2, alors là, je dis chapeau au mec qui a inventé cette technique. Et encore plus bravo à la surveillante qui a découvert la mascarade. En fait, la méthode consistait à prendre des M&M's, donc une boîte de M&M's, vous voyez ce que c'est, avec toutes les différentes couleurs, etc. etc. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, pendant un QCM, vous avez un QCM, c'est-à-dire un questionnaire à choix multiple, vous avez plusieurs choix de réponses. Donc à la première question, s'il y en avait un qui séchait, et bah l'autre, ils avaient un système, par exemple, rouge c'était la question, c'était la réponse A, vert la réponse B, etc., etc. pour les 4 questions, enfin pour les 4 réponses. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que en fait, à chaque fois qu'il mangeait, donc le copain lui disait « Je comprends pas la question 1 », et bah l'autre prenait le M&M's de la couleur de la réponse. Ce qui est quand même assez ingénieux. Et évidemment, la surveillante, elle a compris vite le manège, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les bons becs et elle les a tous bouffés. J'ai envie de te dire que cette technique est quand même assez pratique pour les QCM pour pouvoir tricher avec les potes, mais aux questions du bac, c'est ça que j'ai pas trop compris. Imaginons ton résultat pour un devoir de maths pour le bac de maths, bonne chance pour le bac de maths, sa réponse soit 707. Le mec va bouffer 707 M&M's. Alors je suis pas sûr qu'il y en ait déjà autant dans un paquet. Et dans le pire des cas, déjà tu vois que 707, si tu le mets à l'envers, voilà, ça fait LOL, voilà. C'était la blague de merde, merci, au revoir. Et en numéro 1, la technique ultime, celle qui marche à tous les coups, celle que tout le monde a utilisée et que j'ai moi-même utilisée pour le bac, je vous conseille la calculatrice scientifique. Là, à ce moment-là, vous vous dites, mais non, ce n'est pas possible. Mais si, cette calculatrice où tu peux mettre tous les programmes que tu veux, où tu peux mettre toute ton année scolaire avec toutes tes formules que tu as eues en maths, en physique, etc., où tu peux t'y retrouver en quelques secondes. Et bah vous allez croire, mais la calculatrice n'est pas interdite. Je me suis moi-même fait contrôler pendant le bac. Et l'excuse que j'ai réussi à sortir, que mon prof m'a dit de sortir, si on regarde dans ta calculatrice et qu'on voit des formules, normalement ils n'ont pas le droit de fouiller dans ta calculatrice, c'est considéré comme un bien personnel. Donc tu vois que tu l'as bien enculé pendant le bac,
Et voilà, on est parti pour faire le bac tranquillou. Et voilà. En tout cas les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ne reproduisez pas cette technique, ça consiste. Ne reproduisez pas cette technique, c'est un moyen de tricherie et la tricherie est punie par la loi de 5 ans sans passer de diplôme. Ce qui est complètement chiant, je vous l'accorde. Mais bon, bonne chance pour les révisions, bonne chance pour la philo au moment où on va sortir cette vidéo. Courage, oui, un gros courage. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis, tchuss tout le monde. Et moi, juste pour dire, j'ai eu mon bac sans mention. Donc ceux qui ont mention, je vous invite à laisser dans les commentaires la mention que vous aurez. Comme ça, vous me foutrez encore plus le seum. Voilà. Mais bon, je l'ai eu quand même. Je l'ai eu de justesse, mais je l'ai eu. Ça, c'est bon. L'intérêt, il est de 54%. La qualité a augmenté. L'addition a augmenté. On a tout augmenté les statistiques. Tu comprends pas? On fait ça en